c'est parti mon kiki. Pour ceux qui auraient loupé Pirouette Cacahuète ce mercredi, rattrapage demain samedi. Pour les tout petits de 2 à 5 ans, histoire, cantine, Pirouette Cacahuète à la médiathèque. Et j'en profite aussi, puisque demain, nous avons une rencontre, conférence avec donc Nicolas Allard, l'héritage extraordinaire de Jules Verne. En fait, qui est ce Nicolas Allard? C'est un spécialiste de littérature, de l'imaginaire et des œuvres de la pop culture. Ses recherches portent notamment sur les rapports entre les textes littéraires et leurs adaptations. N'en ayez pas peur, il sera question donc de cinéma, de manga, de littérature bien évidemment. Venez nombreux à cette conférence à la médiathèque à 15 h, salle Jacques Prévert. 2 CD, 2 nouveautés, 2 livres. 2. Pas compliqué quand même. Alors tout de suite, Dirty Heads, c'est le mélange parfait du reggae et du hip-hop. Et s'il y a bien un groupe en fait qui incarne la bonne ambiance, la bonne humeur, c'est bien les Dirty Heads. Un groupe de reggae rock, quand je dis rock, plutôt très rock à la base, formé en 1996 en Californie. Californie, ça a son importance pour la suite. Fondé par Jared Dirty G Watson et Watson, oui, et le donc chanteur guitariste Dustin Dubby pour Dubby D Busherell, qui se sont donc rencontrés au lycée. Commence à écrire des chansons hip-hop avec des influences reggae donc, puisqu'il va en être question, et punk à l'époque. Arrivera le percussionniste, je vous dis tous ces noms-là, ne les retenez pas, mais c'est important, John Alabazal, et le bassiste David Floral, suivi de très près par qui? Par le batteur Stone Fraser, avec l'accent, du groupe Fusion Sugar Ray, qu'on voit ici, en haut à droite, un verre à la main, des billets de dollars, voilà. Ça a son importance pour la fusion des genres. Une autre pochette de Sugar Ray, pour les amateurs. Non, un très bon groupe de fusion. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a plusieurs autres artistes qui suivront par la suite. Un groupe donc vraiment multiculturel, musicalement parlant. Et il y aura même à un moment donné un percussionniste de jazz péruvien, Alex Acuna. C'est leur 8e album. Les bonnes vibrations sont au rendez-vous et mélangent encore et toujours à l'heure actuelle donc le reggae, le hip-hop et le rock et aussi la pop musique. Voilà, j'ai pas pu faire plus court. Alors dès le premier morceau justement qui attire immédiatement un flow impressionnant, intéressant, paroles et rythme hip-hop donc qui navigue entre le old school, l'ancien et la modernité, entre cool attitude et flow très marqué. On ressent donc une chaleur positive et arrive à la suite justement un refrain propre et pop. Alors, on pourrait croire à contre-courant. Question? Non, justement. C'est ce qui fait justement toute l'originalité, leur identité, cet assemblage multistyle. Donc le titre c'est Island Glow, hip-hop, ska et pop mainstream agrémenté de cuivre. J'adore cette ambiance. I made it to the sand on a moonlit night, saw a shadow of a man, so I knew I had to fight. I wait for the lull, I brace for the pull of knife against knife and skull against skull. Sail off, I'm high again, stuck on our island. Skeletons are all that I know. Send help my... Alors, sur celle qui suit, Rescue Me, encore un flow hip-hop, mais donc un phrasé pop, c'est-à-dire prononcé et lié, une rythmique reggae pop, sous-entendu, un style, je vous disais, californien. In a meditative state, feeling great in the south of it, medicated weight. Think I need another ounce of a child of the sun and the sun of the sea. Salt water when I bleed, see errors when I dream. What a day, what a day, what a day. Now living like a weekend in the middle of the way. Alors là, c'est sans compromis, justement un ska pop festif et addictif avec Life's Been Good. Toujours cette bonne vibe ensoleillée et un shop pop rock. Et toujours aussi 2-3 chanteurs qui se relaient en fait entre le flow reggae, rappé, reggaeisé, on peut dire ça comme ça, et donc le chant rock, une rythme allégé qui célèbre la vie. Yeah.
They say I'm lazy, but it takes all my time. I think it's crazy that I turned out just fine. I get in trouble, but I just make a call. My manager, he gon' take care of it all. Yeah, life's been good to me. 2 bottles of booze got me screaming Happy New Year in the middle of June, man. It's been good to me, shouldn't complain, but sometimes I do, cause it comes with the fame. They say I'm crazy. Alors des super couplets, refrains avec comme invité les Common Kings. Non, ce n'est pas un artiste solo, mais c'est bien un groupe, un collectif de reggae pop californien, dont les chanteurs justement se succèdent encore ici sur ce titre-là, entre chant pop, reggae, raga, hip-hop, s'appelle Heavy Water. Oh, 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 not gonna let you go. Oh, 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 pay what you owe, watch out now. Come heavy water. Man, my mistake. It's marijuana, damn, namaste, namaste. And Dalai Lama, cause I'm searching for better days. Tijuana, I'm cutting through this bullshit with my switchblade. Ambiance, chanson, guitare, acoustique. Imaginez-vous dans le sable, les pieds dans l'eau pour cet été. Voilà, les pieds en éventail, bien cool. Un reggae ska, Make Me. I love how you make me. I love how you make me. Now I know for certain. Welcome to the version that I am supposed to be. I love how you make. Midnight Control est une chanson donc onirique sur une relation amoureuse compliquée. Alors cette fois, la structure change quelque peu. Ralentissement du rythme, presque dub. Mais là, cette fois-ci quand même dub, mais avec des paroles. I know she only really good in moderation, but she got a way of giving me that motivation. Feel the gravity that's pulling me to her location now. She tells me I don't ever need an invitation. I don't know the way, but I know she's the destination. Je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, un dub normalement c'est une version instrumentale voilà, du reggae. Shade, chanson folk pop relaxante, acoustique, fait référence justement aux aspects positifs de la vie. Sun gon' rise on my face, wash away my mistakes, wrap my heart up in sage, let me sleep in your shade. Et donc on finit avec El Dorado, un voyage donc décontracté, riff de guitare, reggae, rock et cuivre qui s'immisce vers 2 minutes et quelques. Alors sans plus attendre, vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, j'aime bien changer d'univers d'un album à l'autre. Alors là, groupe de jazz, High Pulp quand même, pour les citer, très peu connu de la côte ouest américaine, collectif de jazz expérimental. J'imagine que vous avez peut-être peur, non, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc certes du jazz un peu avant-gardiste, open jazz, variété de fusion en tout genre, avec ce côté éthéré d'un Weather Report, souvenez-vous, à l'époque dans les années 70. Je vous montre cet album-là, entre autres. Voilà, mais aussi donc avec les doubles claviers en fait et multiples synthés qui les amènent justement, contrairement à Weather Report, dans un domaine de fusion nettement plus contemporain. Et on peut citer les groupes britanniques The Comet is Coming. Voilà, je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans The Comet is Coming, il y avait aussi ce musicien Shabaka Hutchings, qui est à la tête de Shabaka and the Ancestors, entre autres. Voilà, saxophoniste, nouveau avant-gardiste anglais. Et aussi, on peut citer Alphamist pour ces tout nouveaux genres. Voilà. Donc, cet album, c'est au confluent en fait du jazz synthétique instrumental, du rock indé aussi indépendant et de l'électro spatial. Explore également justement des éléments un petit peu plus larges d'un jazz funk et doux à la fois, s'appuyant donc aussi sur le psychédélisme à l'image des concept albums
aussi d'un autre temps de Miles Davis en son temps, voilà. Mais une fois encore, beaucoup plus moderne par l'apport justement de l'électro-synthétique. Alors, disons-le, alors même si c'est compliqué, une sorte en fait de new jazz futuriste, on va l'entendre, et fusion assez rêveuse, quand même assez calme, jazzy, funky, atmosphérique. Et le titre de l'album d'ailleurs va dans ce sens, puisque ça s'appelle Days in the Desert. Pourquoi? Puisque c'est inspiré du désert de Mojave, que le groupe en fait a traversé tout au long de ses tournées. Le désert en question à la fois donc littéral mais et surtout métaphorique. Le batteur le dit lui-même, en fait fondateur du groupe, c'est comme une quête spirituelle. Il dit, je cite, au milieu des épreuves du moment présent, il faut regarder à l'intérieur de soi en se fiant uniquement à ses propres instincts, voilà, pour continuer à aller de l'avant. Et il continue, dans le désert, c'est un processus long et solitaire. Alors, ce désert qu'ils ont également en fait traversé, toujours encore, dans cette brume désorientante, quand lui et le saxophoniste alto Andy Morrill ont déménagé de Seattle pour aller vers Los Angeles, donc du jazz instrumental, donc des notes électro-dub, synthétiques, des breakbeats de batterie omniprésentes, et tout comme le travail des saxophones, alto et ténor, du jazz immersif, du jazz fusion, moderne, du jazz non conventionnel, et ça moi j'adore beaucoup, voilà, et l'apport donc du rock psychédélique, lounge aussi un petit peu, et revival, avec donc des références, puisqu'en fait on y retrouve aussi des membres de Stereolab et surtout le guitariste de Tortoise, voilà ce groupe de rock indé, donc ceci expliquant cela, c'est-à-dire pour les références rock indépendant. Voilà. Donc, des musiciens d'une technicité irréprochable. Donc, vous ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, pas de panique. Alors, certes, oui, quelques moments en fait d'euphorie et d'étrangeté en tout genre, mais, une fois encore, qui se confondent dans un espace de tranquillité, ce qui rend donc l'ensemble reposant et quand même pas agressif. Alors, dès l'introductif, Slow, le titre, on entre donc dans cette atmosphère électro-jazzy atmosphérique, avant-gardiste, conceptuelle, spatiale, sorte d'improvisation maîtrisée. Tous les éléments, instruments donc que je vous ai cités, dans mon préambule sont présents, à savoir donc la métrique, breakbeat, basse batterie à contretemps, les synthétiseurs hypnotiques, les sax, les cuivres. Un titre comme une entrée dans une galaxie, vous allez l'entendre nouvelle, c'est presque voilà cinématographique. Une entrée dans un nouvel espace-temps. C'est à la fois funky, jazz, expérimental, orchestré quand même, je trouve. Sorte d'exploration en un seul titre. Un début qui frappe très très fort et qui attire un paysage sonore, éthéré et mystérieux. Slow. Nous avons branché un micro qui n'est pas branché. C'est juste pour faire comme si nous étions professionnels. C'est pas grave. Alors, on change quelque peu de registre sur celle qui suit. Alors, l'octet, donc 8 membres, devient donc tout d'abord un nonette, donc 9 membres sur Death Mouse. Le sax ténor progressif mis très en avant. Une mélodie justement de fin de soirée, quasi lounge musique. Toujours cette déconstruction volontaire de tempo en un, dissociation des structures. Solanine, lunaire, exploratif, la découverte d'un nouveau monde, c'est calme et contemplatif, méditatif, on se sent comme transporté dans un ailleurs, une nouvelle intensité qui respire le psyché jazz, le tout porté par la harpiste de génie Brandy Younger, qui s'accorde donc joliment avec les touches électro et les sonorités douces, je
trouve voilà, des hanches des saxophones entre autres, voilà. Rajoute donc du coup des petites sonorités électriques en tout genre, une ligne de basse exigeante, complexité et simplicité, conceptuelle et légèreté aussi, et donc la harpe de Randy Younger. Pas si vous entendez mes collègues passer, discuter, réunion générale ce matin, donc il faut que je fasse un peu vite. Unify Dakotas avec les membres, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de Tortoise et notamment le guitariste Jeff Parker. Voilà, une mélodie qui mélange donc les atmosphères jazz funk et rock alternatif indépendant avant de se dissoudre justement vers une électronique un peu floue. On écoute la partie, moi j'aime beaucoup guitaristique à la, ce que j'appelle à la Kenny Burrell, voilà, vers 1 minute. Alors, donc Fast Asleep, donc chaotique tout au début, et puis très vite on s'installe justement confortablement dans une ambiance jazzy, smooth, lounge, flûte et sax justement, ambiante musique, chaoteuse et moelleuse, à travers donc ces différentes sections distinctes. Alors, tempo beaucoup plus rapide et électronique avec If You Don't Leave, The City Will Kill You, la ville va te tuer, attention, des motifs répétitifs. Daedalus, compositeur d'électro-musique de la côte ouest américaine, donc de LA, bassiste et claviériste aussi, invité ici, c'est ça qui apporte justement cette touche d'électro synthétique. Fatigue, c'est le titre, attention, un trip-hop du cosmos avec donc Kurt Rosenwinkel et Télémachus. Donc au-delà de la référence mythologique grecque, Télémachus, c'est l'étoile montante justement du néo-jazz, du nouveau jazz, un titre un peu étrange entre free et exploration progressive, très cinématographique encore, ambiance ambiguë, bizarre, on écoute Fatigue. Et donc on finit avec Bad Infinity, déclaration des saxophonistes, puis arrive un psychédélisme ondulatoire vertigineux. Bad Infinity. Donc un concept album justement entre synth, jazz, arc-en-ciel justement pour toutes les couleurs qu'il propose, néo-jazz conceptuel mais véritablement mélodieux, intriguant mais très passionnant. Et je vous l'avais dit, chose pour Miss Soju, 2 romans très rapidement. Il faut absolument que tout le monde ait lu ce livre. Pourquoi je dis ce livre? Alors d'abord, est-ce qu'il faut parler de roman? Pas vraiment, parce que en fait c'est vraiment un reflet de notre société. Ce livre nous montre justement toutes les dérives de la bien-pensance, je l'ai fait exprès, effaçant la réalité et les faits dramatiques
ignorée au profit d'une bienséance absurde. Ce livre, c'est l'histoire de nos sociétés, c'est l'histoire de notre époque. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien écrire sans froisser quiconque. Et surtout, on voudrait que les gens se mettent à ne pas penser. Voilà. On ne peut plus dire ce qui est. La société n'a besoin que d'une seule chose, des moutons consommateurs heureux de ne pas voir le monde tel qu'il est. L'ignorance de notre monde donc, et ses failles. La littérature, l'écriture ne devrait en aucun cas être lisse, être légiféré, être surveillé, être manipulé. Pourquoi je vous dis tout ça? Puisque c'est l'histoire de ce roman et de ce petit éditeur à l'intérieur du roman qui s'appelle Feel Good. Ouais, il faut toujours être bien. Voilà pourquoi Feel Good, pour ne pas heurter la sensibilité, pour ne pas heurter les gens. Voilà qui donc fait le choix, cet éditeur, d'effacer certains mots des manuscrits. Oh là là, sacrilège, voilà. Et pourtant, chaque jour, justement, est fait de son lot de violence, de haine, de racisme, d'incompréhension. Mais, une fois encore, il faut les ignorer. Un livre, roman, voilà, entre ironie et situation juste et terrible. Tania de Montaigne, voilà, l'auteur vise juste, voilà, une fable de notre temps. Et je finis très très rapidement parce que j'ai beaucoup aimé, puisque c'est un roman, je trouve, d'une autre époque, voilà, un roman très poétique, romantique, politique, historique et d'une tendresse nostalgique. Un roman comme un souvenir. L'auteur Dominique Barberis se replonge fin des années 50, en 1958 exactement. Tout part d'une photo en fait de sa tante Johnny, un peu vieillie, sur le buffet qu'elle retrouve posée sur le buffet de sa grand-mère, sous-titré Douala, Allée des Cocotiers, 1958. Madeleine, sœur aînée de la mère de l'auteur, quitte sa Bretagne natale pour suivre son mari au Cameroun, où elle se retrouve justement plongée dans un monde inconnu, étrange et étranger, violent et magnifique quand même à la fois. Une tante toujours discrète et élégante, dont on disait qu'elle ressemblait à Michel Morgan, aurait failli faire une bêtise, je vous ne dis pas laquelle forcément, et garderait un secret jamais cerné. Alors intriguée, la narratrice retrace son histoire, son parcours à travers celle de la décolonisation d'après-guerre. Une écriture, je trouve, gracieuse, tendre, qui évoque justement des désirs secrets et la grâce de certaines rencontres. C'est délicat, c'est subtilement écrit. On se replonge dans une époque révolue, mais qui faisait le charme d'antan, une façon d'aimer. Moi, je dirais une autre façon d'aimer. Ne passez pas à côté. Voilà. Et je vous dis à très très vite. Donc dès la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être. Bisous bisous à tous les amoureux. Allez, se quitte avec le même. Kiss.